Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a présidé hier lundi la première réunion du comité décisionnel du Conseil national pour la nutrition. C'était à l'auditorium de la primature, une rencontre consacrée à l'analyse de plusieurs points, notamment la validation de la politique multisectorielle d'allaitement, les défis de la lutte contre les troubles dus à la carence en iode et le dispositif de la sécurité sanitaire des aliments. Nous y reviendrons tout à l'heure à 13 h. Hier lundi toujours, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était à Boisseau dans le sud Comoé. Il y a procédé à la pose de la première pierre du centre hospitalier régional. Il a d'ailleurs fait d'une pierre deux coups en lançant dans le même temps le programme de réhabilitation de 21 000 pompes hydrauliques villageoises sur toute l'étendue du territoire national. Vous le voyez là en image, mais nous y reviendrons plus en détail avec Alexis Ouedraogo. Ce sera tout à l'heure dans le 13 h. Venons-en maintenant à cette convention cadre de financement de la commande publique, une convention signée en 2015 entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Association des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Elle devrait faciliter les prêts aux PME et PMI en vue d'exécuter les projets de l'État. Après 4 ans, le bilan est mitigé. Le Trésor a décidé de reprendre les choses en main. Les explications de Francis Boifre. La convention cadre de financement de la commande publique signée en 2015 entre l'administration financière publique et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC, devrait rendre les petites et moyennes entreprises PME ainsi que les petites et moyennes industries PMI compétitives. Les banques sont appelées à financer, bien sûr, ces petites et moyennes entreprises sur la base des prestations que ces petites et moyennes entreprises offrent à l'État. Et alors, pour que cela soit possible, il faut que les banquiers soient rassurés. Il faut que les banquiers sachent qu'effectivement, ces petites et moyennes entreprises-là ont réalisé des prestations vis-à-vis de l'État et que ces structures attendent de la part de l'État des paiements. Le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé et les responsabilités sont partagées selon le représentant du ministre de l'Économie et des Finances. Un nouveau départ s'impose. Il s'agit pour les acteurs d'identifier les points de blocage afin de rendre le mécanisme de financement des PME-PMI flexible. La croissance est tirée par les petites et moyennes entreprises. Elles ont besoin d'être financées. Ça veut dire que si on identifie tous les points de blocage, ça va permettre aux banques de financer nos petites et moyennes entreprises et de les rendre plus compétitives. La commande publique désigne l'ensemble des contrats passés avec une entité publique. État, collectivité territoriale, établissement public national, en vue de satisfaire ses besoins en biens et services. Elle représente 30% du budget 2019 de l'État de Côte d'Ivoire, soit 2 138,6 milliards de francs CFA. Au Soudan, la semaine dernière, la coalition civile a appelé à 48 heures d'arrêt de travail à partir de ce mardi 28 mai pour faire céder les militaires putschistes qui ont pris le pouvoir. En jeu, la composition du Conseil souverain, l'organe qui va mener la transition jusqu'aux élections. Les deux camps ne sont pas d'accord sur sa composition et sa présidence. En Guinée, le ministre d'État et ministre de la Justice, Cheikh Sako, a démissionné. L'information a été révélée hier lundi. Dans sa lettre adressée au chef de l'État, Maître Cheikh Sako évoque son opposition à toute modification ou changement de la Constitution. Sa démission intervient après 5 ans et demi passés au sein de 3 gouvernements successifs et alors que le débat autour de l'opportunité d'une nouvelle Constitution dont le texte n'a pas été rendu public agite le pays. Kigali et Kampala sont à nouveau à couteau tiré depuis 6 mois et les faits survenus vendredi ne sont pas de nature à apaiser les tensions. C'est en présence d'une délégation de diplomates étrangers que l'Ouganda a remis hier lundi le corps d'un commerçant rwandais tué d'une balle dans la tête par les forces de sécurité rwandaises vendredi. Une implication diplomatique demandée par Kampala qui dénonce une violation de son territoire et exige des sanctions contre les agents rwandais pour cet acte criminel, brutal et violent que Kigali dément. Au Brésil, au moins 55 détenus ont été tués depuis dimanche dans plusieurs rixes entre groupes criminels dans des prisons d'Amazonie. Les autorités affirment que la situation est de nouveau sous contrôle. C'est déjà à Manaus en 2017 qu'avait eu lieu un précédent massacre dans lequel 56 détenus avaient été tués à l'arme blanche durant des affrontements entre gangs criminels pour le contrôle du trafic de drogue dans la région.
Et puis pour terminer, allons-y à Kawasaki, c'est au Japon, près de Tokyo. Une attaque au couteau a coûté la vie à une écolière et à un homme de 40 ans décédé des suites de leurs blessures. 17 autres personnes, dont au moins 8 autres écoliers, ont été blessés et certains sont dans un état grave. L'agresseur présumé est également décédé des suites des blessures qu'il s'est infligées. Une atroce tuerie, c'est ce qu'a déploré le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Fin de ce flash. On se retrouve à 13h.